Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'LM Coaching. Je suis Lydia, psychopraticienne et coach de vie, et je souhaite vous accompagner sur le chemin de la connaissance de soi, de la guérison intérieure et de l'épanouissement. Alors prenez un moment pour vous, installez-vous confortablement. Cette vidéo est une invitation à vous reconnecter à vous-même. Avez-vous déjà eu cette impression étrange que votre vie ressemble à un film qui se répète? Les mêmes rencontres, les mêmes blessures, les mêmes déceptions. Comme si, malgré vos efforts, vous attiriez toujours le même scénario. Vous vous dites peut-être: pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne? Pourquoi je revis encore et encore la même souffrance? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce phénomène fascinant et parfois douloureux qu'on appelle la compulsion de répétition. C'est un concept qui a été développé par Sigmund Freud et que nous observons chaque jour dans nos vies, nos relations, nos choix, parfois même sans nous en rendre compte. Alors, qu'est-ce que la compulsion de répétition? Freud a mis en lumière ce qu'il appelait la compulsion de répétition. C'est le fait de revivre inconsciemment, encore et encore, les mêmes scénarios douloureux. Comme si notre inconscient nous poussait à rejouer les mêmes histoires jusqu'à ce que nous comprenions ce qui est blessé en nous. Carl Gustav Jung, lui, de son côté, ne parlait pas de compulsion de répétition, mais avait observé un phénomène proche, les schémas inconscients et les archétypes qui nous font attirer certaines situations, mais non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous amener à grandir en conscience. En clair, tant qu'une blessure n'est pas reconnue et transformée, elle se rejoue dans nos vies. C'est notre inconscient qui essaie de nous dire: regarde, il y a quelque chose à comprendre ici. Jung disait ceci: tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Alors comment cela se manifeste-t-il dans nos vies? La compulsion de répétition n'est pas toujours évidente à voir. Elle peut se cacher dans plusieurs domaines. Nos relations amoureuses, par exemple attirer toujours le même type de partenaire, une femme qui quitte un mari violent mais qui retrouve quelques années plus tard un compagnon présentant le même profil, ou avoir la sensation de se sentir toujours abandonné, trahi ou pas assez aimé, avoir le syndrome du sauveur, dans nos relations sociales aussi ou professionnelles, retomber dans des situations où l'on n'est pas reconnu, où l'on se sent invisible, ou d'être celui ou celle qui prend tout sur ses épaules. Ce sont des schémas qui se répètent. On choisit des contextes qui nous font souffrir, mais c'est inconscient. Alors pourquoi cela nous arrive-t-il? Parce que notre inconscient nous pousse à revivre ce qui n'a pas été guéri. Prenons l'image d'une plaie mal refermée. Tant que la cicatrice n'est pas nettoyée, elle s'infecte et se réouvre. La répétition, c'est exactement ça. La plaie psychique qui se manifeste jusqu'à ce qu'on la soigne vraiment, en fait. Revivre les mêmes situations, c'est une tentative maladroite de réparation. Notre inconscient veut nous offrir à chaque fois une nouvelle chance de mettre en lumière ce qui doit être compris et libéré. Alors, comment s'en libérer? Bonne nouvelle, nous ne sommes pas condamnés à répéter éternellement les mêmes histoires. Déjà, il faut en prendre conscience. Observer nos schémas. Quelles sont les situations qui se répètent dans ma vie? Noter noir sur blanc les scénarios redondants. Comprendre la blessure originelle. Souvent, il vient de l'enfance. Un rejet, un manque d'amour, une trahison, une humiliation. Identifier le moment où ce schéma a pris racine. Accueillez aussi l'enfant intérieur. Allez voir cette partie du soi blessé qui cherche à être reconnue. Lui offrir aujourd'hui l'amour, l'écoute et la protection qu'il n'a pas reçue à l'époque. Changer son scénario, poser de nouvelles limites, choisir différemment, même si c'est inconfortable au début. Par exemple, au lieu d'accepter un partenaire qui ne respecte pas vos besoins, apprenez à dire non et attendre celui qui saura accueillir qui vous êtes vraiment. Vous pouvez faire des petits exercices introspectifs. Fermez les yeux un instant et demandez-vous: quelles sont les 2 ou 3 situations dans ma vie qui semblent se répéter? Quel est le dénominateur commun entre elles? De quoi mon inconscient essaye-t-il de me libérer? Prenez un carnet et écrivez vos réponses. Rien que cet acte de mise en lumière est déjà un pas vers la transformation. Alors la compulsion de répétition n'est pas une malédiction, c'est un appel. Un appel à guérir, à comprendre, à transformer ce qui a été blessé. Chaque fois que vous prenez conscience d'un schéma qui se répète, vous gagnez en liberté. Vous n'êtes plus obligé de rejouer le même rôle, vous pouvez écrire un nouveau scénario. Souvenez-vous, vous n'êtes pas condamné à revivre le passé.
Vous avez en vous la capacité de le transformer en force et de choisir enfin une vie alignée avec qui vous êtes vraiment. Je vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire et si vous avez déjà vécu, cela, ou de le partager autour de vous afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, la plus belle relation que vous puissiez construire, c'est celle que vous avez avec vous-même. À bientôt!